Wesh la mif, c'est Ditchel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment je fais mes colorations pour toutes mes illustrations. Donc vraiment les premiers aplats de couleurs, les ombres, les jeux de lumière. Par contre pour faire tout ça, je vais prendre un dessin que j'ai déjà fait et je vais vous montrer chaque étape, ça sera beaucoup plus simple. Et deux choses aussi que je dois préciser. De 1, c'est ma méthode que je vous propose, elle est évidemment pas parfaite, donc si vous avez des conseils, lâchez-vous en commentaire. Et puis de 2, s'il y a des débutants qui regardent cette vidéo et qui n'ont jamais touché Photoshop de leur vie, parce que oui je travaille sur Photoshop, ça risque d'être peut-être un peu complexe à suivre, mais en vrai pour ma part en tout cas, je fais vraiment pas des trucs de malade avec Photoshop quand il s'agit de faire de la coloration. Donc sachez qu'en charbonnant un petit peu le logiciel, vous pouvez vite faire des trucs très cool. Après c'est sûr, il faut s'y mettre un minimum. Enfin voilà, du coup écoutez, on va directement sur l'ordi, hein. Pas de crayon pour cette vidéo aussi. Sur ce, moi je vais pas parler plus et je vous prends avec moi pour qu'on bosse. Du coup pour ce tuto, j'ai pris un dessin que j'avais déjà fait et que je trouvais intéressant, sur lequel il y avait des choses à dire. Donc on est directement sur l'ordi. Si par hasard le comment, pourquoi j'ai fait ce dessin vous intéresse, il y a une vidéo qui est consacrée là-dessus. Mais là du coup on va vraiment rester sur l'explication pure de comment on fait de la couleur. Enfin pour passer au dessin, avant toute chose déjà, je fais une petite retouche sur les traits. Évidemment à la main quand il s'agit de faire des détails c'est pas forcément évident. Et l'avantage avec Photoshop c'est qu'on peut zoomer comme ça sur le dessin et du coup garder des traits précis. Donc j'ai un calque ici que j'appelle littéralement Tipex. Vous voyez si je l'enlève et que je le mets par exemple sur les doigts, on voit qu'il y a une légère retouche, des détails qui sont ajoutés. Donc ça c'est même pas de la couleur mais c'est vraiment le premier truc que je fais quand je suis sur l'ordi. Première vraie étape du coup, les aplats de couleurs. Donc rien de plus simple, hein. Vous créez votre calque, vous le nommez comme vous voulez. Une fois que c'est fait, vous le mettez en mode produit. Donc c'est ce qui va permettre au trait du dessin de ressortir. Si je prends un exemple avec une couleur complètement aléatoire, ça c'est le mode produit et ça c'est le mode normal. Et une fois que vous avez créé votre calque, vous allez juste colorier la zone qui vous intéresse. Vous voyez là j'ai fait sa peau par exemple. Je précise d'ailleurs que évidemment là c'est simple parce que vu que le dessin il est déjà fait, j'ai juste à reprendre les couleurs. Mais en général quand on commence un dessin, surtout quand il y a beaucoup d'éléments de couleurs différentes à mettre, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir la couleur définitive qui est posée dès le premier aplat. Moi-même ça m'arrive de remplir toutes les zones de mon dessin en blanc. Une fois que chaque zone est remplie, parce que c'est surtout ça qui prend du temps en fait, on les sélectionne individuellement avec la baguette magique. Et juste en faisant CTRL U, on a la possibilité justement de regérer individuellement chaque couleur et ça permet de tous les toucher en même temps, ce qui fait que c'est un peu moins complexe. Genre ça peut vite arriver de travailler longtemps sur une seule couleur et qu'après au fait elle s'accorde pas avec le reste et qu'on doit recommencer. Donc moi en tout cas personnellement je trouve que c'est une bonne technique qui peut permettre de se faciliter la vie. Donc voilà, vous faites ça pour chaque aplat, soit vous y allez au pinceau, soit par exemple les zones où il y a beaucoup de pics comme ça, avec le pinceau c'est un peu plus galère. Moi j'aime bien sélectionner comme je le fais maintenant. Et une fois qu'on a notre sélection qui est faite, on a juste à la remplir. Une fois que tout ça c'est fait, avant de passer aux ombres, il y a quelques petits trucs intéressants qu'on peut faire. Et puis oui, la flamme elle est pas encore faite, vous allez voir pourquoi, on va la travailler après. Mais c'est de faire ressortir certains traits de l'illustration. Par exemple la pluie, vous voyez là elle est toute grise, c'est très peu impactant. Et si par exemple je l'éclaircis un petit peu, d'un coup elle ressort beaucoup mieux, ça contraste avec le fond qui est très foncé. Et rien que ça c'est super intéressant. Comme vous pouvez le voir sur la pluie, j'ai fait ça sur un calque à part, ce qui fait que si je l'enlève, vous voyez que je peux la gérer individuellement. Mais c'est pas le cas pour les plis. Donc si c'est déjà sur le calque de base, ce que vous pouvez faire, c'est créer un calque que moi j'appelle trait, souvent, parce qu'il va par-dessus les traits, lol. Vous le mettez en mode superposition. Et là par exemple, les petites balafres sur la peau que je vais faire rouge, juste à prendre une couleur rouge, je passe dessus et vous voyez que le trait il devient rouge. Après là c'est un peu un rouge un peu violent. Et encore une fois, on n'a qu'à juste aller sur CTRL U pour gérer tout ça et l'adoucir, l'harmoniser avec le reste. Vous faites ça partout et si je vous montre une vision globale du dessin, ça passe de ça à ça. Donc je suis conscient qu'on voit très peu la différence, mais si on regarde quand même sur les détails, le pull, la main, les plis du masque, on voit quand même que ça rajoute son truc. Et une toute dernière chose que je fais pour les aplats, c'est de les enrichir un petit peu. Par exemple, vous voyez le masque là, il est juste uni d'une seule couleur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est l'enrichir avec le sens de la source lumineuse. Je m'explique. Donc forcément, les ombres, elles iront dans absolument toutes les directions, parce que c'est ce que produit la source de lumière qu'on a. Maintenant qu'on sait ça, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner notre masque, partir des couleurs qu'il a pour faire un léger dégradé et justement apporter de la nuance au truc. Et une fois que c'est fait, on peut sélectionner l'aplat où il y a le masque et venir tirer dans le sens de la source lumineuse comme ça, tac. Et ça, si on le fait partout, ça claque direct un petit peu plus. On va enfin s'occuper de cette flamme et j'ai gardé ça pour après simplement parce que là c'est une flamme, mais peu importe si vous avez un spot lumineux ou quelque chose qui produit beaucoup de lumière sur votre illustration, remplissez-la d'abord d'une couleur qui convient. En général ça sera un truc assez clair. Et une fois que ça c'est fait, vous double-cliquez sur le calque, vous allez dans lueur externe ici et en bidouillant un petit peu sur tous les différents éléments qu'on a là, ça peut donner cet effet un petit peu brillant comme ça. Pour le coup je vous laisse regarder vous-même là parce que ça dépend en fonction de la source lumineuse qu'on a. On peut faire des trucs vraiment très gros comme vous le voyez, des trucs un peu plus dilués, enfin tout est vraiment possible et donc ça changera en fonction de la lumière que vous voulez faire. Donc voilà, pour la flamme on a ce résultat et comme vous pouvez le voir juste avec les aplats qu'on a dégradés, directement on a cette sensation qu'elle émet de la lumière. Et sur ce, on peut enfin passer aux ombres. On connaît déjà le sens de notre source lumineuse, donc on a juste à créer un nouveau calque que moi j'appelle ombre, le mettre en mode produit, on reprend la couleur de la partie qu'on veut ombrer, on l'éclaircit un peu et on la désature. Et après on y va un peu à tâtons, vous prenez votre truc, vous jouez vraiment jusqu'à ce que vous ayez un truc qui vous convient. Voyez moi comme ça je dirais que ça va à peu près. Et puis une fois que vous l'avez,
bah là pour le coup c'est un peu chacun son truc. Soit vous faites une couche d'ombre, soit deux, soit vous en faites pas du tout aussi, c'est clairement possible. Et dans tous les cas, si vous en faites, bah, il faudra suivre les plis que vous avez, par exemple sur le pull ici, et la source lumineuse. Donc forcément, ça sera sur l'extérieur du bras. Et justement, quand il y aura des plis comme ça ici, bah, vous les suivrez. Et c'est ce qui va vraiment donner du volume à tous vos habits, vos différents éléments et qui vont les faire ressortir. Voilà le résultat que moi j'obtiens avec une première couche d'ombre, que ce soit au niveau du visage, du masque, même des cheveux, du capuchon partout. On a vraiment essayé de respecter au max les plis par rapport à la source lumineuse. Et après, moi personnellement, j'aime beaucoup rajouter une deuxième couche d'ombre parce que vous voyez, par exemple, si je prends le bras ici, il y a encore plein de petits plis qu'on peut mettre en valeur, etc. Et c'est le même suivi que tout à l'heure. Donc je reprends une couleur désaturée et là je vais un peu plus individuellement sur chaque pli pour leur donner un peu de vie. Et si vous faites ça partout, ce que je vais pas faire parce que évidemment je l'ai déjà fait, et ben vous obtenez ce résultat là cette fois-ci. Maintenant on a quasiment fini, il reste un tout dernier truc à faire, c'est les petits effets de lumière. On a les aplats, donc on va dire c'est ce qui est central, les deux couches d'ombre qui donnent du relief sur les parties plus extérieures, et toutes ces petites parties en premier plan qui prennent directement l'impact de la lumière, on peut grave reprendre la couleur de l'aplat de base, l'éclaircir et faire un léger petit effet. C'est évidemment très subtil, hein, mais on suit simplement le contour. Encore une fois, on essaie de faire en sorte que ça s'harmonise bien avec le reste. Si on le met partout, ça rajoute vraiment un truc, surtout genre dans les zones comme les cheveux ici, où ça fait vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça nous permet d'avoir ce résultat final. Petite pause, c'est juste pour vous dire que le but de cette vidéo, c'était vraiment de passer en revue chaque étape que je fais pour mes illustrations. Donc c'est pour ça que j'ai été assez vite et que j'ai vraiment survolé le tout. Mais si jamais il y a des choses qui sont pas claires que j'ai dit, peu importe à quel niveau, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Et si vous voulez même une vidéo de ce genre-là, mais avec plus de détails, plus longue, ou que j'aborde juste un sujet précis, encore une fois dites-le en commentaire, on peut en faire une vidéo, vraiment il n'y a aucun souci. Voilà, c'est la fin pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Je le répète encore une fois, mais n'hésitez pas à partager en commentaire vos astuces si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore le cas, lâchez votre gros pouce bleu, hein, tu connais frère, hein, il faut glow up et tout. Il y a tous mes réseaux en bas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il y a le dessin final dessus aussi. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas une étape qui transforme le dessin et qui le rend incroyable, c'est plutôt, on y va vraiment petit à petit, et c'est plein de petits éléments ensemble qui donnent ce truc qui est très homogène et très cool. Mais voilà, c'est vraiment un travail de recherche constant, on essaie de voir comment on peut s'améliorer, comment on peut pousser encore plus nos illustrations. Donc si ça se trouve dans 5 mois, j'aurais rajouté encore des étapes à ma méthode parce que il y a 5 mois, bah, il n'y en avait pas autant. Puis on essaie toujours d'apprendre, de faire mieux, enfin voilà, tu connais. Enfin bref, moi je vous laisse en tout cas passer une bonne journée, kiffez bien, et puis bah à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.